Une petite appréhension. Alors tu t'assois, tu tends bien ton bras, rentre ton menton. Baisser le menton et plier les jambes en même temps, ça n'a l'air de rien. Mais pour lui, c'est une montagne. Sa maman le sait bien. Louis souffre de dyspraxie, un trouble souvent invisible aux yeux des autres. C'est des enfants qui ont l'air de fonctionner normalement, qui physiquement sont tout à fait normaux. Simplement, leur système neurologique est déficient et ça leur pose plein de petits soucis. Je vais commencer mes lacets. Pour Louis, les gestes les plus anodins sont un défi. Oh non, il y a un nœud. Comme faire un lacet. Qu'est-ce que tu trouves difficile? Bah, c'est de faire le nœud avec l'oreille de lapin. Comme ça. Faire comme ça. À 7 ans, c'est Ah bon, au-dessus de comme ça. ses capacités. Ouais, j'ai gâté. Il est pourtant intelligent, Louis, un QI même supérieur à la normale. Mais demandez-lui de faire une partie de foot. J'y arrive pas. Hein. J'y arrive maintenant, mais en CP, quand j'étais au goal, j'y arrivais pas. Je faisais comme ça, le ballon et c'était trop tard. Quand j'étais en défenseur, j'arrivais pas à dribbler. Comprendre ce qui se passe dans le cerveau de Louis. Les chercheurs pensent à un dysfonctionnement de cette zone en rose qui contrôle les gestes. La zone pariétale, qui n'a rien à voir avec celle de la dyslexie, beaucoup plus en bas, en jaune. Le dyspraxique, lui, serait privé de mémoire gestuelle. Tout ce qu'on fait de façon automatique dans l'existence, lui, il le fait de façon intentionnelle. Il est obligé de réfléchir ses gestes. Et donc, c'est fatigant. C'est un peu comme vous quand vous apprenez à conduire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de réfléchir à leurs mouvements, mais à longueur de temps. Les études commencent à peine. Dans ce laboratoire aujourd'hui, c'est Louis qui est mis à l'épreuve. Sa coordination va être testée par de simples jeux. Jeter un sac dans une boîte. Oh, punaise, c'est rentré. Ou bien tenir l'équilibre. Non, là, c'est pas bon parce que il faut que ton genou... Louis ne tient pas plus de 3 secondes sur une jambe. Mais l'exercice le plus probant, c'est celui de la balle. La consigne est simple, la faire rebondir avec une seule main. C'est un petit peu difficile. Déjà, il a beaucoup de mouvements parasites par rapport à la balle. Et puis, il va lancer soit trop fort, soit pas assez fort. Mieux connaître la dyspraxie pour mieux la détecter, c'est essentiel. Pour Louis, le diagnostic n'a été posé qu'il y a 1 an, après 6 longues années de questions sans réponse. Est-ce que vous, ça vous a soulagé? Beaucoup, parce que tous ces troubles, tous ces symptômes étaient mis sur le compte par l'entourage, parfois par l'école aussi, sur des problèmes psychologiques, un refus de travailler, un manque de soins. Et là, on a eu la réponse, c'était un handicap neurologique. Depuis, quelques aménagements ont tout changé. Exemple, la mauvaise coordination des yeux l'empêche de lire les petits caractères. C'est que c'est écrit un peu trop petit, donc j'oublie des lettres. Alors sa mère lui imprime les textes en très gros. Pendant les vacances, je suis allée à la petite académie. Des petits riens qui peuvent changer l'avenir. Pour limiter les conséquences à l'âge adulte, il faut prendre en charge la dyspraxie très tôt. En France, 250 000 enfants seraient concernés. Trop peu sont aujourd'hui diagnostiqués.